Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée aux différences entre le Reiki et le Laoshi. Cette vidéo m'a été demandée suite à ma dernière vidéo mise en ligne la semaine dernière, dans laquelle je vous expliquais qu'il y a des nouveautés chez Terre de Reiki, à savoir maintenant que j'initie et je donne des soins également de Laoshi et plus seulement de Reiki, et que je lis également les cartes pour la guidance et la voyance, le tarot de Marseille et autres tarots et les oracles. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, n'oublie pas de consulter mon site internet terre-reiki.fr. Tu auras toutes les infos là-dessus. Vous avez donc été plusieurs à me demander si je pouvais expliquer la différence entre Reiki et Laoshi. Pour expliquer les choses, j'aime bien partir de mon expérience personnelle. Pour moi, rien ne vaut l'expérience personnelle, et sache que tout ce dont je te parle ici, ce sont des choses que j'ai expérimentées moi-même. C'est la raison pour laquelle ça me légitime en quelque sorte à t'en parler, et en même temps à ne jamais faire de généralité, parce que je pars toujours de ce que j'ai vécu moi, et toi, tu peux avoir vécu d'autres choses, d'autres personnes peuvent avoir des témoignages différents. Voilà comment ça s'est passé pour moi, la rencontre avec le Laoshi et le Reiki. J'ai d'abord rencontré le Reiki. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion d'être initiée au Laoshi. J'ai été très surprise par la simplicité du Laoshi par rapport au Reiki. Le Reiki s'acquiert en 3 niveaux, 4 niveaux si tu veux être maître enseignant de Reiki. Le Laoshi s'acquiert en un seul niveau, une seule fois, sur une seule journée. Rien que cela te montre vraiment la différence de complexité entre l'un et l'autre. Et c'est cette simplicité apparente qui m'a un peu désarçonnée au début et qui a pu me faire penser, j'avoue et je fais mon mea culpa, que le Laoshi c'était en quelque sorte du sous-Reiki. Et puis j'ai vraiment expérimenté le Laoshi, et les bienfaits de cette méthode m'ont convaincu que ce n'est pas du tout du sous-Reiki, c'est autre chose, c'est une autre énergie et qui a des bienfaits également inestimables au même titre que le Reiki. Les deux viennent de ce que j'appelle le plan de la source. Ce sont deux énergies qui nous viennent du niveau le plus élevé, qu'on peut appeler selon nos croyances personnelles le grand tout, le divin, l'univers, Dieu. On y met les mots que l'on veut. Moi, j'aime bien appeler ça la source. Ça nous vient de la source. Ce sont donc deux énergies qui viennent d'une même origine. Donc, on pourrait penser qu'en fait, ce sont les mêmes énergies. Eh bien, pas du tout. En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Pour moi, le Reiki, c'est une énergie plus subtile, plus diffuse que le Laoshi. Le Laoshi serait pour moi une énergie plus compacte. Les deux sont des énergies puissantes. Avec le Reiki, on aurait donc quelque chose de plus diffus, de plus subtil. Et avec le Laoshi, on a quelque chose de plus compact, d'un peu plus rentre-dedans. Moi, j'aime bien utiliser le Laoshi, la puissance de cette énergie pour les personnes qui sont en burn-out. Que ce soit un burn-out professionnel ou éventuellement familial, ça peut arriver aussi. J'ai eu le cas ce matin où les personnes qui sont vraiment dans une tourmente émotionnelle. Pour ces personnes-là, je trouve que le Laoshi est bien indiqué. Et dans ma pratique, j'aime bien généralement faire une partie Laoshi, commencer avec le Laoshi et enchaîner avec le Reiki. J'utilise les deux dans la même séance, mais dans mon esprit, ce sont vraiment deux énergies différentes qui viennent en fait se complémenter, que je vais utiliser dans ces cas-là. Parfois, je peux faire uniquement du Laoshi et parfois également uniquement du Reiki, bien sûr. Mais on peut combiner les deux, c'est ce que je voulais te dire ici. En Laoshi, on va poser les mains. Obligatoirement, en tout cas dans le Laoshi orthodoxe, alors qu'en Reiki, on a le choix. Il y a deux écoles, soit on pose les mains, soit on laisse les mains au-dessus du corps de la personne.
J'aime bien, moi, faire un mélange des deux. Dans certaines positions, je pose et dans d'autres positions, non. Le fait de décoller les mains me permet de recevoir des messages que je n'ai pas lorsque je pose les mains ou que j'ai différemment. Je vais avoir des messages qui vont passer par mon corps. À savoir que dans certaines positions, par exemple, je vais avoir très très chaud, beaucoup plus chaud qu'en Reiki. Et sur d'autres positions, je peux avoir des douleurs, et également plus fortes qu'en Reiki. Par exemple, au niveau du cœur, dernièrement, j'ai eu très très mal au dos. Et en effet, c'était une cliente qui, dans sa vie affective, est confrontée à pas mal de choses difficiles. Et clairement, elle en a plein le dos. Et c'est ça qui se manifestait pour moi lors de la séance. Donc, j'ai toujours des ressentis, j'ai toujours des informations, mais qui vont passer par mon corps. Le fait de poser les mains, ça va obliger à avoir l'accord de la personne, que ce soit en Reiki et en Laoshi. N'oublie pas de toujours avoir l'accord de la personne. Et c'est là qu'on voit que le Laoshi, sans vouloir faire de sexisme, mais en fait je suis quand même bien obligée de constater ça, a été canalisé et mis au point par un homme, parce qu'en fait non seulement on pose les mains, mais on va poser les mains dans des endroits qui sont parfois problématiques. Donc je t'invite à être hyper vigilante là-dessus. Si tu poses les mains, tu fais cependant attention. En Laoshi, on a une position vraiment où on va être quasiment sur la poitrine. Donc moi, je fais attention d'avoir toujours le bout des doigts, en tout cas, décollé. On a à nouveau une position sur la poitrine et on a une position sur les hanches. Donc, ce sont 3 positions sur 6 positions. La moitié des positions en Laoshi sont des positions un peu délicates où je te demande la plus grande vigilance pour ne pas mettre ton client ou ta cliente mal à l'aise. De toute façon, si ta cliente est mal à l'aise avec le fait d'être touchée, tu ne pourras pas faire de Laoshi. Ou alors, tu fais du Laoshi en décollant les mains. Et là, eh bien, on s'éloigne de la position orthodoxe, je ne vais pas dire normale, il n'y a pas de position normale, mais de ce qui nous a été enseigné en Laoshi, en fait. Je te parlais de la simplicité du Laoshi par rapport au Reiki. En Laoshi, il y a 6 positions. Certaines personnes vont dire qu'il y a 5 positions plus la dernière. Moi, j'aime bien inclure cette dernière position et dire qu'il y a 6 positions en Laoshi. Et dans l'auto-traitement de Laoshi, il y a 4 positions. Par opposition au Reiki, où il y a 20 positions de base quand tu donnes un soin à une autre personne. En tout cas, dans ce que j'enseigne moi, il y a 20 positions de base. Et dans ce que j'enseigne, il y a 14 positions pour l'auto-traitement. Tu vois donc que c'est beaucoup plus complexe le Reiki que le Laoshi. Sachant qu'en plus, en Reiki, au bout d'un certain temps, parfois dès le 2e degré et souvent à partir du 3e degré, tu vas totalement t'affranchir en fait des positions et pouvoir créer tes positions. Pour le Laoshi, tu vas rester sur ces 6 positions. Si je ressens le besoin en Laoshi d'ajouter des positions, là je vais passer sur le Reiki en fait. La différence majeure, j'aurais dû commencer par là, c'est que le Laoshi est uniquement un soin énergétique, à la différence du Reiki, qui est aussi un soin énergétique et beaucoup plus qu'un simple soin énergétique. Le Reiki, c'est un art de vivre avec les idéaux du Reiki. Je fais des vidéos là-dessus. C'est aussi une méthode qui va te permettre de faire des purifications énergétiques des lieux, des maisons, des bureaux, des lieux où tu travailles, de ta voiture, des purifications également des objets. Avec le Reiki, tu peux aussi travailler avec la loi de l'attraction. Tu peux avoir des rituels de protection puissants pour ta maison, je le disais, et pour toi-même. Tu peux avoir une créativité infinie avec le Reiki. Alors peut-être aussi avec le Laoshi. Et si tu as expérimenté ça aussi avec le Laoshi, surtout, laisse ça en commentaire, ça va intéresser tout le monde ici. Tout ce que tu auras à dire sur le Laoshi en particulier va intéresser tout le monde ici.
Avec le Reiki, on a vraiment un outil, un couteau suisse énergétique. On peut tout faire avec le Reiki. De ce que j'ai expérimenté, c'est pas le cas avec le Laoshi. Mais je suis prête à découvrir des choses et des possibilités offertes par le Laoshi. N'hésite pas donc à en faire part ici. En Reiki, je vais travailler à la fois à l'avant du corps et à l'arrière du corps. À l'arrière du corps, je vais travailler sur le passé et sur tout ce que la personne ne veut pas voir de sa vie. Ce qu'elle balance par-dessus son épaule inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. En Laoshi, on a 6 positions, mais uniquement à l'avant du corps. Donc ça fait également une différence. Le Reiki a été découvert en 1922 par un japonais, Mikao Usui. Le Laoshi a été canalisé en 91 par un américain, James Purner. Bon, c'est fait pas une différence fondamentale entre les deux méthodes, on est d'accord. Les deux méthodes ont donc été canalisées par 2 personnes, comme je te le disais, à la différence du magnétisme, qui est quelque chose de beaucoup plus diffus. Il y a autant de magnétisme que de magnétiseurs. Pour entendre mes stagiaires souvent parler du magnétisme, parce que souvent arrivent en stage de Reiki ou de Laoshi des gens qui sont déjà initiés au magnétisme, je peux constater qu'il n'y a pas une seule façon d'exercer le magnétisme, mais il y en a beaucoup plus, parce que justement ce n'est pas une seule personne qui a canalisé le magnétisme. C'est une sorte de chose plus diffuse qui va monter de la population en fait. Donc voilà, canalisé par 2 personnes, 2 hommes, à des époques un peu différentes, à 70 ans d'écart. Mais bon, ça n'en fait pas la différence majeure. La différence majeure pour moi entre les deux, c'est la simplicité à la fois d'apprentissage et de pratique. L'autre différence majeure, c'est vraiment dans cette perception que je peux avoir de l'énergie, beaucoup plus compacte donc pour le Laoshi et beaucoup plus subtile pour le Reiki. J'ai pas de préférence pour l'une ou pour l'autre de ces méthodes. Bon, le Reiki, c'est quelque chose que je pratique depuis beaucoup plus longtemps que le Laoshi. J'ai été bluffée par les bienfaits du Laoshi dans les cas que je qualifierais d'extrêmes, comme je te disais, des cas de gros chocs émotionnels ou d'épuisement énergétique ou physique. Le Laoshi est une technique très intéressante dans ces cas-là. En général, pour les autres cas qui se présentent à moi dans mon cabinet, je vais plutôt utiliser le Reiki. Cette vidéo m'avait été suggérée par certaines personnes qui me regardent. Si tu as des souhaits sur des sujets que tu veux me voir aborder, n'hésite pas. Et puis n'hésite pas à commenter cette vidéo. Je te dis à bientôt. Namasté.